Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tamron 70-180 mm f2.8 pour monture Sony. C'est parti. Ça fait maintenant un mois que j'utilise le Tamron 70-180 mm f2.8 pour monture Sony. Je vais maintenant vous en faire un retour et vous donner mes impressions sur cet objectif. Le Tamron 70-180 mm f2.8 DI3 VXD est donc le troisième objectif zoom qui vient donc former la trilogie avec le 17-28, le 28-75 et donc le 70-180. Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'un zoom qui va de 70 à 180 mm en f2.8 constant sur toute la plage. Cet objectif vient donc s'inscrire dans la gamme pour monture FE de Tamron, c'est-à-dire avec toutes des caractéristiques qui sont similaires au niveau de la construction, au niveau de la compacité et au niveau aussi de la standardisation du diamètre de filtre. Côté prise en main, on retrouve toutes les caractéristiques de cette gamme d'objectifs. On a notamment ce corps noir en plastique, mais un plastique quand même assez solide, je dois dire. Je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de fragile en main. Avec une bague qui sert ici pour le zoom, que l'on peut verrouiller avec un petit bouton lock. On a la bague de mise au point qui est peut-être un petit peu étroite à mon goût, mais je n'ai pas trop de soucis en fait de manipulation pour autant. On a un diamètre de filtre de 67 mm comme tout le reste de la gamme et on a bien sûr derrière la monture FE avec sa bague en métal et avec tous les joints qu'il faut au niveau de l'étanchéité. Et donc on a aussi un objectif qui est résistant à la poussière et à l'humidité. Alors côté poids, l'objectif pèse 810 grammes, ce qui est vraiment très léger pour ce genre d'objectif-là. Faut pas oublier qu'il faut le mettre en comparaison avec des classiques 70-200 mm f2.8, même si la plage focale n'est pas tout à fait la même. Là où cet objectif-ci pèse environ 810 grammes, un 70-200 f2.8 classique est plutôt autour de 1,5 kg. Donc on a quand même quelque chose d'extrêmement léger, aussi très compact puisque l'objectif fait à peine 15 cm de long. Bon, il s'étend un tout petit peu quand on zoome, mais pas énormément non plus. Donc ça veut dire que cet objectif peut également facilement rentrer dans un sac et en plus de ça sans peser un âne mort. Alors forcément, il y a des compromis qui ont été faits pour pouvoir garder la compacité, le poids et également un prix abordable, puisque si je ne me trompe pas, à sa sortie, l'objectif était un tout petit peu en dessous des 1500 €, comparé à des 2500-3000 € d'un 70-200 classique. C'est quand même assez bon marché, même si ça reste quand même encore de l'argent. Donc on a forcément, pour cette différence de prix, cette différence de poids et cette compacité, des compromis qui ont été faits, mais des compromis qui ont été faits, à mon sens, très intelligemment, dans le sens où on a donc un corps en plastique, qui est toutefois un plastique solide, avec les éléments importants qui, eux, restent en métal et pour le reste vraiment des bagues qui fonctionnent très bien, très souples, avec une bonne prise en main aussi, avec un grip au-dessus qui est très agréable à utiliser et surtout le poids qui, je trouve, sur un Sony Alpha 7 III est relativement bien équilibré. Je dis relativement parce que ça reste quand même déjà relativement lourd pour un objectif, mais comparé à un 70-200 où vraiment vous avez tout le poids qui se trouve au niveau de l'objectif, ici quand vous le montez sur un boîtier Sony, vous avez quand même un bon équilibre, c'est-à-dire que le poids est réparti sur les deux mains quand vous le tenez et ça c'est très agréable à l'utilisation. Pour l'avoir utilisé des journées complètes avec l'appareil à la main, je dois dire que je n'ai pas eu cette impression de fatigue ou de lourdeur, c'est très confortable à utiliser. Avec l'autofocus, la distance de mise au point minimale est de 85 cm, ce qui va quand même permettre de faire à 180 mm des plans assez rapprochés. Alors chose très intéressante et qui rend cet objectif encore plus polyvalent, c'est le fait qu'en focus manuel uniquement et à 70 mm, vous pouvez en fait faire une mise au point jusqu'à 27 cm. Ce qui veut dire que vous avez à ce moment-là un taux de grossissement de 1 pour 2, donc vous allez pouvoir capturer un objet à la moitié de sa taille sur le capteur, ce qui vous permet donc d'employer cet objectif pour faire de la proxy photographie. Vous verrez des exemples de photos de ce genre-là que j'ai fait avec. Ces photos ne sont pas recadrées, bon j'ai fait un traitement de couleur dessus pour que ça me plaise, mais les photos ne sont pas recadrées pour vous donner quand même ce que l'on peut faire avec cet objectif-là. Alors notez toutefois que cet objectif est dépourvu de stabilisation et également de boutons annexes qui vont permettre d'avoir des fonctions complémentaires. Alors le fait qu'il n'ait pas de stabilisation en soi n'est pas tellement problématique si vous avez un appareil qui a un capteur stabilisé. Dans le cas où vous n'avez pas de capteur stabilisé, ça peut être embêtant, mais ça n'empêche que de nouveau c'est un choix qui a été fait pour garder en fait la compacité et la légèreté de l'objectif. Si vous rajoutez un mécanisme de stabilisation dans cet objectif-là, il prend la moitié du volume en plus et également beaucoup de poids en plus. Donc ça c'est un choix qui a été fait, sachant que la stabilisation Sony fonctionne très bien, couplé avec cet objectif-là, ça fonctionne à merveille. Je n'ai en tout cas eu aucun souci pour l'utiliser, même à 180 mm. Côté qualité optique, cet objectif tape vraiment très haut. Alors déjà, le piqué, la netteté, la qualité, la restitution des détails avec cet objectif est juste miraculeuse. On a vraiment du détail aussi bien à pleine ouverture que quand on ferme jusqu'à à peu près à f11, f13. Au-delà, ça commence tout doucement à réduire, mais ça, c'est des problèmes de diffraction qui sont classiques avec tous les objectifs. Mais déjà, à pleine ouverture, on a vraiment une excellente netteté à f2.8. Dès qu'on passe à f4, c'est vraiment impeccable partout. Le centre est légèrement plus piqué quand on regarde à f2.8, mais dès qu'on est à f4, on voit quasiment
quasiment plus la différence. Et quand je dis ça, c'est pour dire qu'il y a une différence, parce que j'ai regardé de près, mais même à f2.8, les bords sont nets, les bords sont propres. Donc vraiment, côté piqué et restitution des détails, cet objectif est impeccable sur toute la plage focale de manière uniforme et aussi bien à petite ouverture qu'à grande ouverture. Alors le vignettage est assez présent à f2.8 mais sans être gênant pour autant, c'est un vignettage qui n'est pas trop marqué. Il y en a un et il est totalement corrigeable avec un logiciel, peu importe celui que vous utilisez. D'ailleurs, il me semble que le profil de correction est intégré à l'objectif, parce que notamment moi j'utilise Capture One pour développer mes photos. Le Tamron n'est pas encore dans la bibliothèque, mais ça n'empêche que le profil s'applique. Simplement, il est indiqué comme étant profil du fabricant, donc je pense qu'il est directement intégré à l'objectif, ce qui permet de directement avoir les informations, ce qui permet également au boîtier Sony de directement corriger ça si vous le configurez au niveau du boîtier également et que vous shootez en JPEG. Donc le vignettage est un petit peu présent à f2.8 et dès que vous êtes à f4, f5, 6, il n'y en a plus. Et ça c'est vrai pour à peu près toute la plage focale. Je le trouve un tout petit peu plus présent à 180 mm, bizarrement qu'à 70 mm. Alors ça c'est peut-être une impression que j'ai aussi. Ça me paraîtrait plus logique d'avoir plus de vignettage à 70 mm qu'à 180 mm. Mais ça n'empêche que moi j'ai l'impression d'avoir vu un petit peu plus de vignettage à 180 mm plutôt qu'à 70. Mais de nouveau c'est un vignettage qui est totalement acceptable. C'est vraiment pas très prononcé et il se corrige très bien en post-production. Alors, comme vous pouvez le voir, les lentilles sont traitées pour résister notamment au flair et vous voyez dans la photo, alors il y a un flair qui est présent, mais dans ce cas-ci c'était vraiment avec le soleil directement dans le cadre, donc c'est la pire des situations et on a quand même une présence du flair qui n'est pas particulièrement agréable, donc c'est pas un flair que j'emploierais pour donner un côté créatif à la photo. Il est présent mais il n'est pas trop présent non plus. Donc s'il est dans une zone notamment où il n'y a pas trop de détails, ça doit être facilement supprimable. S'il apparaît dans une zone d'ombre, on le voit quasiment pas. C'est vraiment que si vous êtes sur une zone avec des tons moyens, etc., qui y ressort vraiment. Mais dès que vous sortez un petit peu la source de lumière du cadre et qu'elle est légèrement désaxée par rapport à l'objectif, dans ce cas-là, le flair est quasiment totalement supprimé. Donc ça veut dire que le traitement est quand même très efficace au niveau des lentilles de ce côté-là aussi. Alors côté diaphragme, on a un diaphragme à 9 lames qui donne un rendu vraiment très doux à l'arrière-plan, au flou d'arrière-plan, donc ce qu'on appelle généralement le bokeh. Vous pouvez le voir dans les différentes photos. Je le trouve d'ailleurs très propre pour un objectif Tamron généralement. Dans ceux que j'ai eu, c'est peut-être un des points que j'aimais le moins, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté un petit peu granuleux, je trouve, au niveau du bokeh. Ici, je trouve vraiment que le bokeh est très doux et très circulaire d'ailleurs aussi au niveau des billes de bokeh. Et même dans du feuillage, quand vous avez du feuillage en arrière-plan qui est flou, il n'y a pas ce côté dérangeant, granuleux qui apparaît, qui finalement rend l'arrière-plan un peu trop présent, alors qu'on justement on aurait voulu peut-être simplement l'oblitérer dans le flou. Donc ça, je trouve vraiment que le rendu du flou est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi l'effet du diaphragme quand vous le fermez. Donc là, c'est une photo à f11 prise à travers le feuillage pour avoir vraiment une petite source lumineuse. Vous voyez l'effet d'étoile qui apparaît aussi. Le nombre de branches est forcément double par rapport au nombre de lames. Donc ici, ça va faire des étoiles à 18 branches qui sont assez propres, je dois dire. Ça peut être intéressant aussi de jouer avec. Bon, les téléobjectifs ne sont pas forcément ce que l'on préfère pour ce genre d'effet-là, parce que globalement, la source de lumière est généralement trop grande dans le cadre pour avoir cet effet. Mais si vous prenez une source de lumière qui passe à travers un feuillage, à travers une petite ouverture, vous pouvez quand même avoir cet effet d'étoile qui apparaît. Si vous voulez l'utiliser, ça peut être toujours sympa. Et sinon, vous avez l'option inverse, c'est d'ouvrir le diaphragme. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement jouer avec des belles billes de bokeh qui sont quand même très propres et un flou d'arrière-plan qui est vraiment très doux. Donc 180 mm, f2.8, si vous avez un sujet qui est assez proche et un fond qui est assez loin, autant dire que vous allez avoir un arrière-plan qui est totalement crémeux. Alors, dernier point au niveau de la qualité de l'image, c'est la déformation et c'est peut-être le seul point sur lequel je pense que cet objectif pêche un tout petit peu. Alors pas forcément à toutes les focales, je l'ai surtout noté à 180 mm, vraiment quand on est en bout de course au niveau de la focale, il y a quand même une forte déformation qui est présente. Alors c'est pas forcément dérangeant parce que de nouveau ça se corrige très bien avec les profils de correction, mais de nouveau forcément quand on fait un objectif compact avec cette plage focale là qui a finalement la taille d'un objectif plutôt d'un f4 ou d'une plus courte focale, il faut bien s'attendre à des compromis. On ne sait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est toujours la même chose. Donc pour le coup ici, franchement la déformation, moi je m'en suis aperçu juste parce qu'à très longue focale, j'avais des éléments éloignés et des éléments proches et du coup j'ai pu noter cette déformation vraiment sur les bords. Dès que vous rapprochez du centre de la photo, forcément cette déformation est beaucoup moins présente, mais sur les bords de la photo à 180 mm, la déformation est quand même présente. De nouveau, ça se corrige, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'en tenir compte. Donc globalement, cet objectif vraiment me satisfait énormément. C'est un objectif qui est très polyvalent de par sa focale déjà assez classique. 70-180 mm, ça permet quand même de faire un portrait large, un portrait serré. Ça permet de faire du paysage, ça permet de faire vraiment de tout. Et en plus de ça, le fait qu'il puisse faire une mise au point type proxy photographie en mode manuel, malheureusement uniquement, mais c'est déjà pas mal que ce soit présent,
rend cet objectif vraiment très polyvalent. En plus de ça, il a une qualité optique qui est vraiment excellente. Comme je disais, niveau piqué, restitution des couleurs, des contrastes, franchement c'est impeccable. Le fait d'avoir également une bonne résistance au flair, c'est vraiment impeccable. On a un beau flou d'arrière-plan, avec le seul petit bémol, c'est cette déformation dont je vous parlais à peu près à 180 mm, mais c'est vraiment la seule chose que je trouve un petit peu dommage. Et encore, si je ne vous l'indique pas, je ne suis pas sûr que vous l'auriez repéré. Ça n'empêche qu'elle est présente. Il faut en tenir compte, mais ça se corrige, donc pour moi, c'est vraiment pas un souci, d'autant plus qu'on parle toujours d'un objectif qui vient concurrencer des modèles qui coûtent presque 2 fois le prix de celui-ci, avec également 2 fois le poids et tous les problèmes qui vont avec. Donc pour moi, c'est un excellent investissement et si je n'étais pas déjà équipé dans des focales équivalentes, je pense bien qu'il viendrait rejoindre mon sac. Cet objectif est vraiment intéressant, tout simplement parce que c'est aussi la seule alternative que vous avez au 70-200 f2.8 de Sony pour l'instant. Alors il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais autant dire que celui-là place la barre vraiment très haut. Je regrette vraiment pas de l'avoir testé. En tout cas, pour moi, il remplit toutes ses promesses et du coup maintenant, vous avez une trilogie complète de Tamron pour vous équiper. Le 17-28, le 28-75 et le 70-180, le tout en f2.8, le tout avec un filtre de 67 mm, c'est-à-dire qu'on a vraiment une homogénéité au niveau de la conception. Et ça, je pense que c'est vraiment très intelligent de la part de Tamron d'avoir proposé ça, tout simplement parce que ça permet en fait d'un petit peu rationaliser son équipement et de ne pas se retrouver avec 2 sacs d'accessoires alors qu'on n'a que 3 objectifs avec soi. Comme vous l'aurez compris, je suis vraiment hyper satisfait de cet objectif. D'une part, il est compact, il est facile à trimballer, il est discret. En plus de ça, il a une qualité optique qui est vraiment démentielle. Vraiment rien à dire de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment une option à envisager si vous avez besoin de ce genre de focale-là. Et au vu du prix, je ne vois pas pourquoi vous irez chercher un 70-200 f2.8 GM de Sony, à moins que vous n'ayez absolument besoin de la stabilisation ou d'un truc construit comme un tank parce que vous pensez le laisser tomber et pour avoir un objectif blanc plutôt qu'un objectif noir. Voilà donc pour cette revue du Tamron 70-180 mm f2.8 DI3 VXD pour monture Sony uniquement, malheureusement. J'espère que cette revue vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.